vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ via Snapchat. Donc je vous avais demandé de m'envoyer quelques questions si vous en aviez. Je les ai récoltées. Alors je vous présente mes excuses parce que j'ai mis 150 milliards d'années à faire cette vidéo. Mais ça y est, donc j'ai récolté toutes vos questions. Il y en a qui étaient très similaires, donc je les ai reformulées en une seule question. Et j'ai dû trier un petit peu tout ça. Ça y est, on y est. Je vous poste enfin ma vidéo FAQ spéciale Snapchat. C'est parti. Donc première question, quelles sont tes origines? C'est un petit peu compliqué parce que mes parents sont métis tous les deux. Donc d'un côté je suis franco-ivoirienne et de l'autre je suis martiniquaise indienne. Voilà, donc ça donne cette petite tête à la fin. Quel est ton parcours scolaire? Alors, j'ai un bac littéraire option art plastique. Ensuite, j'ai fait une licence de lettres modernes parce que je voulais devenir un stit. Ensuite, j'ai fait un master qui n'a rien à voir avec les lettres, bien que ce soit un petit peu similaire, parce que je me disais que faire des études directement de professeur des écoles, je me sentais pas forcément apte à enseigner ni à me retrouver devant une classe parce que j'étais beaucoup trop jeune, je trouvais, et qu'il y avait un autre métier qui me tentait également, qui était le journalisme. Et je me suis dit que j'avais tout le temps d'être prof, alors que le journalisme il vaut mieux commencer quand on est jeune parce que les places sont très chères et qu'il vaut mieux débuter tout de suite. Donc à la suite de ma licence de lettres, j'ai fait un master en ingénierie média et multimédia, spécialité rédaction. Donc je me suis dit que comme ça je gardais toujours le lien avec le français et l'écriture, donc du coup pour être prof à un moment donné ce serait pas mal. Et en même temps je faisais une carrière un petit peu dans les médias. À la suite de ça j'ai été journaliste mode, lifestyle, j'ai été journaliste beauté également et j'ai fini journaliste people. Et c'est à ce moment là que je me suis dit que le journalisme c'était pas pour moi, notamment quand on fait du people, parce que c'est super sympa de lire des actus people, de tomber sur un public, de lire Oops et Closer et autres trucs du genre, mais travailler dedans c'est pas palpitant en fin de compte, et on se lève le matin pour écrire en fait des articles qui ne sont pas hyper passionnants, et je me sentais un peu inutile, et du coup voilà, j'ai bifurqué. Ça a été le moment pour moi de devenir professeur, et j'ai passé le concours que j'ai réussi. Est-ce difficile de concilier ton travail, ta vie perso et ta vie de blogueuse? Alors oui, oui c'est dur. C'est dur parce que j'ai un travail qui me prend énormément de temps. J'ai une vie personnelle qui tourne autour de ma famille, de mes amis et de mon petit ami. Donc c'est très difficile de trouver du temps pour tout le monde. Je profite des vacances scolaires pour redescendre voir ma famille. Je profite de mes soirées pour mon copain et j'essaye quelques soirs par semaine de voir mes copines et copains. Et c'est pas facile tout le temps. Je dois pas être une très bonne amie parce que j'ai du mal à donner des nouvelles régulièrement parce que voilà, il y a tout ça à gérer, et en plus il faut trouver du temps pour les articles blog ou pour les vidéos YouTube. Donc voilà, je sens très bien qu'il va de toute façon falloir faire un choix entre YouTube et le blog, ça c'est clair. Je suis en train d'y réfléchir, je me demande si YouTube ne prendra pas plus le pas sur le blog, je sais pas encore. Je sais pas, parce que j'adore écrire mais j'adore monter des vidéos, et il faut absolument que je fasse un choix parce que ça ne va pas du tout être possible. Voilà. Donc oui, c'est dur de concilier tout ça. Si tu n'étais pas professeur, quel serait le métier que tu voudrais faire? Alors c'est très simple, je le sais, parce que je me suis posé la question 1 milliard de fois. Et d'ailleurs, si le métier finalement d'un stit ne me convient pas, la fille qui bouge tout le temps, je pense pas, je suis certaine, en fait, ce serait infirmière. C'est toujours dans la même branche finalement, et puis aller vers les autres, aider les autres, c'est vraiment ce que j'aime le plus. D'ailleurs, je ne ferais pas le métier que je fais actuellement si ce n'était pas le cas. Et là, ce serait bifurquer vers infirmière. Depuis quand es-tu blogueuse? Je suis blogueuse depuis juin 2011. Peux-tu nous décrire ton alimentation? Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis pesco-végétarienne, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande, mais je mange du poisson. Donc mon alimentation est très simple en fin de compte. Je vais juste remplacer en fait mes plats, au lieu de mettre de la viande dedans, je vais mettre tout simplement du poisson.
Tous les restaurants en proposent, donc c'est pas du tout une conversion qui est très difficile à faire. Tous les restaurants proposent au moins un plat de poisson. Vous allez même chez McDo, vous avez le filet aux fiches, vous avez le wrap crevette qui est très très bon, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et sinon je vais dans beaucoup de restos végétariens, voire même végétaliens des fois, parce que grâce au tofu qui est le meilleur ami de ma vie. Grâce au tofu, en fait, vous retrouvez toutes les protéines dont vous avez besoin et que vous n'avez pas forcément si vous n'êtes pas, si vous êtes végétarienne. Donc le tofu remplace tout ce dont vous avez besoin et c'est très bien comme ça. Donc ce que je fais, c'est que j'achète des blocs de tofu et je le cuisine exactement comme si c'était de la viande. Je vais le faire revenir à la poêle, je vais mettre mes épices et à côté de ça je vais manger des pâtes, du riz. J'essaye d'arrêter en ce moment, donc je vais mettre aussi des petits pois. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre comme accompagnement? De la salade, je peux faire des salades de tofu, je peux faire des pâtes au tofu, courgettes au tofu, petits pois, enfin les courgettes et les petits pois surtout, ce sont deux aliments que j'aime par-dessus tout. J'adore le tofu, les petits pois et les courgettes, ça c'est ma vie. Voilà. Quel est ton plat préféré de tous les temps? Alors, c'est dur. Alors, comme je vous ai dit, j'adore les petits pois. J'adore ça. J'adore les petits pois. J'en mange au moins 2 fois par semaine. Des petits pois, j'adore ça. Je les mélange dans mes pâtes, dans mes nouilles. Je mets des petits pois partout. Mais les petits pois, c'est pas un plat. Donc ça compte pas. Ça, c'est mon aliment préféré. S'il y a vraiment un plat dont je serais hyper malheureuse si, je sais pas, il disparaissait de la surface de la terre, ce serait les sushis. Les sushis, alors là, je serais, mais... trop triste. Oh non, ne m'enlevez pas mes sushis. Les sushis, c'est aussi 2-3 fois par semaine. Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée? La plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de naître dans la famille dans laquelle je suis actuellement. Parce que je connais beaucoup de familles, hein, on connaît tous des gens qui connaissent des gens, on a tous été dans la famille de ces gens-là, etc. Et moi j'ai une famille qui est hyper rigolote, de très très bonne humeur. On chante tout le temps, on danse tout le temps, on se fait des soirées de fou, on rigole avec tout et avec rien, on est sur la même longueur d'onde. J'ai des petites sœurs de folie, j'ai des cousines de folie, j'ai des tantes de folie. Je vous parle même pas de ma maman, parce que vous la connaissez via Snap, qui est juste une femme en or et qui est une artiste aussi qui peint et qui me fait juste mourir de rire. C'est ma mère, c'est mon second moi. Je crois que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de naître là où je suis née, avec qui je suis née en fait. Voilà. Quelle est la tendance que tu ne comprends absolument pas et qui t'énerve? Il y a une chose que je ne peux pas supporter dans les vêtements, c'est le legging en guise de pantalon. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Que tu mettes un legging de sport pour aller au sport, c'est un legging qui est fait pour. Donc ça, je veux bien. Mais alors que tu me mettes un legging pour sortir avec un haut court, c'est pas possible. Alors il y a cette fameuse légende qui dit que si on fait un 34, on peut mettre un legging pour sortir. Non, non. Que tu fasses un 34 ou que tu fasses un 50 ou un 52 ou tout ce que tu veux, le legging n'est pas un pantalon. Le legging a été inventé en guise de collant. Le legging est un collant. C'est comme si tu sortais de chez toi avec ton collant sur les fesses. Ça marche pas. Et que tu fasses un 34 ou que tu fasses un 52, le legging est transparent au niveau des fesses. On voit toujours tout. Je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux te dire, je prends mon legging, hop, je l'enfile et je sors. Même pour aller faire les courses. Non. Un legging, c'est pas fait pour. Tu mets une jupe par-dessus ton legging, ce que tu veux. Un short par-dessus, même ça, je m'en fous. Mais un legging, ce n'est pas un pantalon. Quelle est la chose rédhibitoire pour toi chez un garçon? Si on se base sur le physique, c'est pas très sympa. Mais je m'en suis rendu compte en fait, c'est que si le mec fait moins d'1m80, je sais pas,
on se sent pas protégé. En fait, je pense que c'est une réaction, on a envie que notre mec soit protecteur. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un petit ami, hein, au-delà de faire des enfants, etc. C'est qu'on a envie qu'il nous protège, etc. Donc il faut que mon copain fasse 1m80 minimum. Je fais 1m59. Moi j'ai besoin que quelqu'un soit très grand à côté de moi parce que je me sens rassurée et je me sens bien. Alors si idéalement il peut faire 1m, je sais pas, 95, ce serait fabuleux. C'est pas le cas de mon copain, mais il est au-dessus du 1m80 et ça c'est pas mal. Côté caractère, pour avoir expérimenté ce trait de caractère là, la jalousie c'est juste pas possible. La jalousie, au-delà de la méchanceté, du fait que le mec te tape dessus, etc. Ça c'est normal, hein, c'est vraiment un trait de caractère spécifique. La jalousie c'est juste pas possible. Voilà, la jalousie ça tue, le manque de confiance c'est juste pas possible. Si tu me fais pas confiance, reste pas avec moi. C'est simple, hein, c'est simple. Si t'as pas confiance en moi aujourd'hui, tu n'auras pas confiance en moi demain, donc tu vas me pourrir la vie et on va se pourrir la vie. Donc reste chez toi si t'es un mec jaloux, c'est tout. As-tu une mauvaise expérience avec un garçon? Oui, j'ai expérimenté le mec jaloux. Jaloux au point de me fliquer si j'ai 4 minutes de retard parce que sur le trajet, il n'y a pas de raison que tu arrives 4 minutes en retard parce que tu vas d'un point A à un point B, donc c'est pas possible. Enfin voilà, ce genre de torture psychologique que j'ai expérimenté pendant des années, malheureusement pour moi. J'ai mis du temps à stopper cette relation, je l'ai fait, j'ai réussi, je tairai le nom de la personne bien évidemment. Mais voilà, trop de temps passé avec cette personne, non, oui, j'ai expérimenté ce trait de caractère et ça n'arrivera plus jamais. Comment fais-tu pour avoir assez d'espace pour ranger tes affaires avec tous les vêtements que tu achètes? C'est simple, j'ai des petites sœurs. J'ai des petites sœurs et j'ai une maman, donc dès que je me lasse d'un vêtement, parce que je ne suis pas très attachée aux vêtements en fait, j'adore les acheter, j'adore les porter et puis s'il faut s'en débarrasser, j'ai aucun mal à le faire et je sais qu'ils restent dans la famille, donc moi ça me va. Mes petites sœurs et moi, on fait à peu près la même taille. Je suis la plus ronde, je suis celle qui fait le 36. Mes petites sœurs et ma mère font du 34, mais en règle générale mes vêtements passent assez bien. Donc voilà, je n'ai pas de problème de rangement, bien que j'ai beaucoup trop de chaussures, trop de sacs à main, trop de vêtements chez moi, c'est vrai, mais j'arrive facilement à donner. Pourquoi ne voit-on jamais l'amoureux? Que ce soit sur Instagram, Snapchat, le blog, YouTube ou tout ce que vous voulez, ou de même Twitter, vous ne verrez pas l'amoureux posté par ma main, en fait tout simplement parce qu'il ne veut pas. Il ne souhaite pas apparaître. L'amoureux c'est un petit peu le mec de l'ombre, c'est lui qui me fait mes photos, c'est lui qui a développé le blog, c'est lui qui m'encourage, c'est lui qui lorsque je suis occupée, je lui dicte un article et il l'écrit pour moi. L'amoureux c'est celui qui m'aide au quotidien, mais il ne veut pas être sur le devant de la scène. Donc par respect pour lui et par respect pour ce qu'il me demande, je ne le montre pas malheureusement. Peux-tu faire un show style avec tes sœurs? Je ne pourrais pas faire de show style avec mes sœurs pour la simple et bonne raison qu'on est très rarement réunies ensemble toutes les trois. Et je vis sur Paris, elles vivent dans le sud, mais ma petite grande sœur vit avec son chéri, donc elle ne vit pas au même endroit que ma petite sœur là, donc on est toutes les trois un peu séparées. Et quand on est ensemble, on profite tout simplement des moments qu'on a ensemble. Donc vous les voyez sur Snap régulièrement quand je suis dans le sud, mais de là à se poser devant une vidéo, etc., c'est trop compliqué. As-tu un tissage, des rajouts ou est-ce tes vrais cheveux? Alors, mes vrais cheveux sont là, vous les voyez. Et les mèches plus longues, ce sont des extensions à clip. J'ai fait pas mal de vidéos dessus, donc mes cheveux sont toujours présents. Là aussi, les mèches un peu plus courtes, là, je sais pas si vous les voyez bien, ce sont mes cheveux. Et les plus longues, là, ce sont des extensions à clip. Et je ne porte quasiment que ça. J'ai testé le tissage, j'ai l'impression d'avoir un chapeau sur la tête toute la journée et que je ne peux pas retirer. Les shampoings sont trop compliqués avec les tissages. Ça sent pas forcément très bon. Donc j'avoue que j'évite. Je préfère retirer mes extensions tous les soirs, les laver, faire mon shampoing tranquillement et remettre tout ça le lendemain. Est-ce que le tissage ça fait mal? Alors non, pas du tout.
Si vous supportez les tresses plaquées sur la tête, chose que je supporte en fait, non, le tissage ça ne fait absolument pas mal. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, on te fait des tresses et puis on te coud des bandes de cheveux à travers la tresse. Donc en fait ça ne fait absolument pas mal. Ça dépend, je pense, si tu fais un tissage complet sur toute la tête. Je pense que là ça doit faire mal parce que ça doit quand même assez peser sur la tête. Moi j'avais fait un tissage ouvert, donc il y avait les 3/4 de mes cheveux dehors et par conséquent non, pas du tout. Vas-tu faire des nouvelles vidéos hors beauté? Oui, j'aimerais bien faire commencer déjà des vlogs, peut-être faire des vidéos un petit peu sport, Elsie aussi, et notamment sur ma nourriture, tout simplement, sur mes plats, parce que j'ai pas mal de questions sur justement comment manger, comment on fait pour manger quand on est végétarien, donc c'est facile, mais effectivement j'ai pas mal de petites recettes assez sympas et que j'aimerais bien partager avec vous. As-tu des animaux de compagnie? Alors non, je n'ai pas d'animaux de compagnie. Je rêverais d'avoir un bulldog français. Malheureusement, je pense qu'il serait un petit peu triste parce que j'ai des horaires de travail qui me prennent les 3/4 de la journée et sur Paris, avoir un chien dans mon appartement à moi, c'est juste pas possible. Et quand bien même je me mettrais en ménage avec l'amoureux, il a aussi des horaires de travail qui ne sont pas simples, donc on aura du mal à rendre ce petit chien heureux, mais je rêverais d'en avoir. Après, chez mes parents, on a toujours eu des chats et des tortues. Voilà, beaucoup trop de tortues d'ailleurs. As-tu une date pour arrêter tes vidéos YouTube? Non, je n'ai pas de date pour arrêter mes vidéos YouTube si je décide de les continuer. De toute façon, mes vidéos, j'effacerai pas mes vidéos YouTube, elles resteront là. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je vais plus privilégier YouTube ou plus privilégier le blog. Si je privilégie plus le blog, il y aura toujours des vidéos YouTube. Ça c'est certain parce que j'adore monter les vidéos YouTube, j'adore faire ça, je trouve ça trop chouette. Donc non, je n'ai pas de date d'arrêt. Ton pseudo est Mademoiselle Mode, vas-tu quand même faire plus de beauté? Alors oui, le souci que j'avais avant de changer là pour Manuela Miro, c'est que c'était Mademoiselle Mode. Le souci de Mademoiselle Mode, c'est que c'était très sympa au départ parce que je ne comptais faire que de la mode, sauf qu'il s'est avéré que j'ai eu envie de faire autre chose, mettre un peu plus de beauté, un peu d'Elsie, plus de voyage. J'étais assez restreinte, je n'étais pas du tout libre quant au contenu que je voulais donner, que ce soit sur mon blog, sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, voire même Snapchat ou Twitter. Donc je l'ai changé pour nom prénom, tout simplement pour être libre et avoir envie de faire de mon blog ou de mon espace tout ce dont j'avais envie. Si demain j'ai envie que ce soit un blog maman parce que je serai maman, ce sera un blog maman. Si j'ai envie que ça devienne autre chose, j'aurai tout le temps de le faire. Et voilà, donc oui, il y aura de la beauté, il y aura même plein d'autres choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu répondre à un maximum de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Snapchat ou par mail si vous le souhaitez, mais Snapchat c'est plus simple pour moi. Je vous fais tout plein de gros bisous, salut!